Bienvenue dans ce deep dive. Aujourd'hui, on explore les idées clés d'un résumé de la puissance de votre subconscient de Joseph Murphy. Alors, l'idée centrale de cette source, elle est plutôt directe en fait. Nos pensées, elles agiraient sur notre subconscient. C'est ça, et ça façonnerait notre réalité, c'est bien ça l'idée, hein. Voilà. Notre mission, voir un peu comment ce texte décrit ce mécanisme et les applications possibles. Et franchement, il y a des affirmations assez fortes dans ce résumé. Surtout l'idée que le subconscient pourrait attirer la richesse, le succès Mhm. et même participer à la guérison. C'est assez intriguant, non? Bon, on va essayer de creuser un peu ça. Effectivement, on va se concentrer sur comment cette interaction pensée-subconscient est présentée là, dans la source qu'on a. Juste pour clarifier, hein, le subconscient ici, c'est décrit comme cette partie de l'esprit qui opère sous la conscience. Il enregistre et il tendrait à matérialiser nos pensées, nos croyances dominantes. L'objectif, c'est de voir quelle méthode le texte propose pour l'influencer. D'accord. Et le point de départ avancé par la source, c'est cette idée qu'on serait les architectes de notre propre vie, quoi. C'est ça. Pas juste une pensée positive de temps en temps, mais que nos résultats actuels, ils seraient le reflet direct de nos pensées passées. Oui, bonne ou mauvaise. Voilà. Et en fait, le truc central dans ce texte, c'est peut-être moins l'idée simple de penser positif que la notion que nos pensées habituelles, Hmm. celles dont on n'a pas forcément conscience, exactement, elles agiraient comme des instructions constantes, quoi. D'après ce texte, l'esprit, par ses pensées répétées, il construirait activement notre environnement, que ce soit vers le succès ou, ou l'échec. C'est la persistance, en fait, et la conviction derrière la pensée qui serait déterminante. Alors, comment ça marche concrètement, d'après ce résumé? Il décrit une dynamique entre le conscient et le subconscient. Le conscient, lui, il a une idée, un désir, Par exemple, genre je veux réussir cet examen. Mais si juste après, il y a un doute super fort qui arrive comme mais je suis nul en maths, ah oui, le subconscient, qui est décrit comme un exécutant neutre, il enregistrerait cette dernière pensée, la négative, la dominante. il juge pas, il agit sur l'empreinte la plus forte. C'est ça. C'est fou quand même. Et c'est précisément là que la source, elle introduit des méthodes pour euh, essayer d'influencer ce processus. Elle suggère que les moments de détente, Juste avant de dormir, ce genre de ouais, choses. ou en réveil, c'est particulièrement propice parce que l'esprit conscient serait moins actif, moins critique. Les techniques mentionnées, il y a le film mental. C'est-à-dire? Tu visualises ton désir comme s'il était déjà là, déjà réalisé. Il y a aussi la répétition systématique d'affirmations courtes, positives, D'accord. ou encore la perception de l'existence. Ça, c'est ressentir profondément la joie, la gratitude, comme si c'était déjà acquis. Hmm. Le texte insiste beaucoup là-dessus. L'émotion liée à la pensée est cruciale. Et que la tension mentale, ça bloque tout. Exactement. Tout effort excessif, toute tension, ça bloquerait le processus. Le résumé parle aussi de prière thérapeutique. Il précise bien, j'ai noté, que ce n'est pas religieux au sens strict. Non, c'est plus une question de foi, définie ici comme une pensée calme, soutenue, confiante. D'accord. Et ça serait utile pour l'auto-guérison. Oui, ça partirait du principe que le subconscient contrôle les fonctions vitales du corps. Donc, la maladie, elle pourrait découler de schémas de pensée négatifs. Qui serait donc modifiable par une reprogrammation mentale. C'est l'idée. Hmm. Et ça soulève une question intéressante que la source aborde, et l'influence des pensées des autres, les suggestions externes. Ah oui, bonne question. Le texte avance que leur pouvoir sur nous dépendrait surtout de notre propre acceptation mentale. Si on doute, si on a peur, On n'est plus perméable. voilà. Et pour contrer ça, il propose l'autosuggestion, se répéter consciemment des affirmations positives en état de détente pour implanter ses propres idées. Pour filtrer le négatif qui vient de l'extérieur, en gros. C'est ça, neutraliser les suggestions négatives. D'accord. Et il y a un autre point qui m'a marqué dans le résumé, cette idée que la santé, l'abondance, même une sorte de jeunesse d'esprit, ce seraient nos états naturels. Mhm. Et que le simple fait d'accepter ça, ça aiderait le subconscient à les manifester. Ce qui impliquerait d'éliminer les croyances conflictuelles. Genre, l'argent c'est sale ou qu'il faut forcément décliner avec l'âge. Tout à fait. Et aussi, un point intéressant, se réjouir sincèrement du succès des autres, pour pas envoyer de signaux contradictoires au subconscient. C'est vrai. Le résumé cite même Murphy dit l'âge n'est point l'envol des années, mais l'aurore de la sagesse. Ça suggère que notre perception de l'âge, c'est avant tout un état d'esprit. C'est une vision très mentale de la chose. Bon, alors, au final, qu'est-ce qu'on retient du tout ça? Le message principal de cette source, c'est qu'on aurait tous accès à un potentiel intérieur assez énorme, ce subconscient.
qui répondrait à nos pensées et croyances les plus constantes. Oui, et ça laisse penser, d'après ce texte en tout cas, qu'on pourrait avoir une influence bien plus grande qu'on l'imagine sur notre vie. Pour synthétiser les étapes pratiques suggérées, d'abord, prendre conscience de ce pouvoir potentiel attribué au subconscient. Ensuite, réaliser que les pensées négatives, c'est décrit comme des habitudes mentales. Modifiable donc. Potentiellement modifiable, oui. Et enfin, le texte encourage à expérimenter, avec des exercices concrets. Identifier ses pensées dominantes, formuler des affirmations claires, positives, une prière spécifique peut-être? Et cultiver la gratitude. Exactement. Cultiver la gratitude en se concentrant sur ce qu'on souhaite, comme si c'était déjà là. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question pour réfléchir, inspirée par tout ça. Si nos pensées façonnent notre réalité aussi profondément que cette source le suggère, quelle est la pensée habituelle, peut-être une toute petite pensée discrète qui mériterait le plus notre attention pour être examinée, voire consciemment transformée dès maintenant?